Il y a quelque chose dans l'eau sous vous. Vous ne le voyez pas. Il vous voit. Il est plat comme une crêpe. Il pèse plus qu'une moto. Il se déplace en silence absolu. Et il est là, sous vos pieds, depuis 150 millions d'années. Avant les dinosaures, avant les oiseaux, avant les fleurs, la raie existait déjà. Vous pensez la connaître. Vous avez vu des photos, peut-être aperçu une silhouette en snorkeling. Vous avez pensé « joli animal, inoffensif, plat ». Erreur. Parce que la raie n'est pas ce que vous croyez. Elle peut générer une décharge électrique de 220 volts. Elle peut nager à 65 km/h. Elle peut peindre un cercle parfait avec une envergure de 7 mètres. Elle peut vivre jusqu'à 25 ans dans l'obscurité totale des abysses. Et elle peut vous localiser sans vous voir, en détectant votre champ électrique. Votre champ électrique, celui que votre cœur génère à chaque battement. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir que la raie est l'un des animaux les plus sophistiqués, les plus anciens et les plus mal compris de tout l'océan. Et je vous garantis, à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais le fond de l'eau de la même façon. Abonne-toi à Deep Insight maintenant, avant que cette vidéo commence, parce que ce que vous allez découvrir change absolument tout. L'animal qui a tout vu. Commençons par mettre les choses en perspective. Il y a 150 millions d'années, la Terre ressemblait à quelque chose d'entièrement étranger. Pas de glace polaire permanente, pas d'Himalaya, pas d'Atlantique tel que nous le connaissons. Des dinosaures partout sur les terres. Et dans l'océan, une raie. Pas très différente de celle que vous voyez aujourd'hui. Le même plan corporel aplati, la même façon de nager, la même façon de chasser. Ce qui signifie quelque chose de fondamentalement troublant. En 150 millions d'années, les dinosaures sont apparus et ont disparu. Les mammifères ont évolué depuis des musaraignes primitives jusqu'aux baleines et aux humains. Les continents ont dérivé et se sont reformés. Et la raie n'a pratiquement pas changé. Les raies appartiennent à la classe des chondrichthyens, les poissons cartilagineux, le même groupe que les requins. Leurs squelettes ne sont pas faits d'os, ils sont faits de cartilage. Cette architecture, plus légère, plus flexible, plus efficace que l'os, est apparue il y a 450 millions d'années. C'est 200 millions d'années avant l'arrivée des dinosaures. Si l'histoire de la vie sur Terre était compressée en 24 heures, les dinosaures seraient apparus à 22h45, les humains à 23h58, les ancêtres des raies à 14h de l'après-midi. Qu'est-ce que ça dit sur un animal qui a survécu à 5 extinctions massives, dont celle qui a tué les dinosaures, sans changer de forme? Que sa forme est l'une des plus efficaces que l'évolution ait jamais produites. Aujourd'hui, les scientifiques ont identifié plus de 600 espèces de raies, réparties dans tous les océans du monde. Des eaux tropicales peu profondes aux abysses froides à 2700 mètres de profondeur. Des mers chaudes des Maldives aux eaux glacées de l'Arctique. Partout où il y a de l'eau salée, il y a des raies. Regardons maintenant ce qui rend la raie biologiquement extraordinaire. Son corps. À première vue, une raie semble simple, plate, symétrique, basique. C'est l'une des illusions les plus trompeuses de toute la biologie marine. Le corps d'une raie est en réalité une machine hydrodynamique d'une précision absolue. Ce que vous prenez pour des ailes sont en réalité les nageoires pectorales entièrement fusionnées avec le corps. Ces nageoires se déplacent en ondulation continue, comme une danse qui se propage de l'avant vers l'arrière, créant une propulsion d'une efficacité énergétique que les ingénieurs tentent encore de reproduire en robotique. Des chercheurs de l'Université de Virginie ont publié en 2018 une étude sur la biomécanique des raies Pastenague. Leur conclusion ? La façon dont une raie propulse son corps dans l'eau est 30% plus efficace énergétiquement que les méthodes de nage de la plupart des poissons osseux. C'est comme si votre voiture faisait 30% de kilomètres en plus par litre d'essence juste en changeant la forme de ses roues. Mais comment un corps aussi plat peut-il se déplacer aussi vite ? La raie manta, Mobula birostris, peut atteindre 24 km/h en nage normal, et lors de brèves accélérations, 35 à 40 km/h. Sa taille ? Jusqu'à 7 mètres d'envergure, le poids d'une Renault Clio, l'envergure d'un avion de tourisme. Et les raies électriques font encore mieux. La torpille ocellée, Torpedo ocellata, peut accélérer à une vitesse que les capteurs sous-marins peinent encore à mesurer précisément et stopper net une proie de plusieurs kilos avec une seule décharge. Parlons maintenant de quelque chose que vous ne saviez probablement pas. Certaines raies
produisent de l'électricité. Pas métaphoriquement, littéralement. La raie électrique, ou torpille, appartient à l'ordre des torpédiniformes et elle possède 2 organes électriques spécialisés, un de chaque côté de la tête, constitués de cellules appelées les électroplaques. Ces électroplaques fonctionnent comme des piles en série. Chaque cellule génère une infime différence de potentiel. Mais empilées, des milliers de cellules ensemble, elles peuvent produire une décharge allant de 8 à 220 volts selon les espèces. Une prise électrique domestique en France délivre 220 à 230 volts. Certaines raies électriques délivrent la même tension qu'une prise murale. Dans l'eau, l'électricité se propage dans toutes les directions simultanément. Et ce n'est pas leur seul usage de l'électricité, parce que toutes les raies, pas seulement les espèces électriques, possèdent un système de détection électrique, appelé les ampoules de Lorenzini. Ces petits récepteurs, visibles comme de minuscules points autour de la gueule des raies, détectent les champs électriques générés par tous les êtres vivants, absolument tous. Votre cœur génère un champ électrique à chaque battement. Vos muscles génèrent un champ électrique à chaque contraction. Une raie peut détecter ces champs électriques à plus d'1 mètre de distance, même si vous êtes enfoui dans le sable. Ce qui signifie que si vous vous immobilisez au fond de l'eau en pensant être invisible, la raie sait exactement où vous êtes. Ça change quelque chose à la façon dont vous pensez à votre prochain bain de mer? Si cette vidéo te donne une perspective que tu n'avais pas, abonne-toi à Deep Insight, active la cloche, c'est exactement ce qu'on fait chaque semaine. Maintenant, parlons de quelque chose que presque personne ne visualise correctement. Comment une raie mange? Parce que, selon l'espèce, la technique est radicalement différente. Commençons par la raie pastenague, d'Asiatis pastinaca. Elle se nourrit principalement de crustacés, de mollusques, de vers marins enfouis dans le sable. Sa technique, elle s'approche du fond, elle utilise ses nageoires pour souffler des jets d'eau dans le sable, révélant les proies cachées, puis sa bouche, située sur la face ventrale, aspire la proie. Les dents de la raie pastenague ne sont pas des dents tranchantes, elles sont plates, arrangées comme des pavés, formant une surface broyeuse. La force de morsure documentée dans certaines espèces équivalente à une pression de 100 kg sur la surface d'une pièce de monnaie, assez pour broyer une coquille de palourde en une fraction de seconde. Voici maintenant la révélation que personne n'attendait. Les raies mantas sont peut-être les poissons les plus intelligents de l'océan. Et la preuve vient de leur cerveau. Une étude publiée en 2017 dans la revue Scientific Reports par des chercheurs de l'université de Miami a analysé le cerveau de la raie manta. Ce qu'ils ont trouvé? Le rapport cerveau-masse corporelle de la raie manta est l'un des plus élevés de tous les poissons, comparable à certains mammifères marins. Mais encore plus troublant, la raie manta a passé le test du miroir. Ce test, utilisé pour évaluer la conscience de soi chez les animaux, consiste à placer une marque sur le corps de l'animal et à observer s'il reconnaît son reflet dans un miroir. Seuls quelques animaux le réussissent, les grands singes, les dauphins, les éléphants, certains corbeaux et potentiellement la raie manta. Une étude de 2016, publiée dans le Journal of Ethology, a documenté des raies mantas s'approchant d'un miroir, adoptant des comportements qui semblaient indiquer une inspection de leur propre reflet. Les chercheurs restent prudents, le test du miroir n'est pas définitivement validé pour les raies mantas, mais ce que les animaux ont montré était suffisamment inhabituel pour déclencher une série d'études complémentaires. Si une raie manta peut potentiellement se reconnaître dans un miroir, qu'est-ce que ça signifie sur ce qui se passe dans cette tête quand elle vous regarde? Et ce n'est pas la seule preuve de leur sophistication cognitive. Des plongeurs travaillant aux Maldives et en Indonésie ont documenté des comportements qui ont stupéfié les biologistes. Des raies mantas qui revenaient systématiquement au même site de nettoyage, des endroits où de petits poissons nettoient leur peau des parasites, et qui attendaient en file. Pas métaphoriquement, littéralement en file d'attente, l'une après l'autre, en cercle autour du site. Une étude publiée en 2014 par la Manta Ray Foundation a documenté des raies mantas visitant les mêmes sites de nettoyage pendant des années consécutives, reconnaissant apparemment les sites individuels et ajustant leurs visites en fonction du nombre d'autres raies déjà présentes. Ce comportement implique la mémoire à long terme, la planification spatiale, la cognition sociale. 3 capacités que nous associons principalement aux mammifères. Voici maintenant quelque chose qui explique en partie pourquoi les raies sont en danger.
Les raies se reproduisent incroyablement lentement. La raie manta atteint la maturité sexuelle entre 8 et 10 ans. Elle ne porte qu'un seul petit à la fois, une fois tous les 2 à 5 ans. Si un dauphin avait la même fréquence de reproduction que la raie manta, une femelle dauphin ne produirait qu'un seul bébé en 20 ans. La raie manta est ovovivipare, ce qui signifie que les œufs éclosent à l'intérieur de la mère. La gestation dure environ 12 à 13 mois. À la naissance, le bébé raie manta, appelé le pupe, mesure déjà 1,2 à 1,5 mètres d'envergure. Et il naît en se déroulant. Pendant la gestation, les ailes de la raie sont repliées autour de son corps. À la naissance, elle sort de sa mère enroulée comme un cigare et se déroule instantanément dans l'eau. En quelques secondes, un animal de 1,5 mètre d'envergure apparaît de nulle part et nage immédiatement de façon autonome. Pas de parents pour l'aider, pas de nid, pas de protection. La naissance et l'indépendance simultanées. Imaginez naître dans l'obscurité de l'océan, seul, et devoir immédiatement nager pour survivre. C'est la réalité de chaque raie manta qui voit le jour. Revenons à une question fondamentale. Comment des animaux aussi grands, aussi lents à se reproduire, ont-ils survécu à 150 millions d'années d'évolution? Une partie de la réponse, leur capacité à migrer. Des chercheurs de l'organisation Manta Trust ont équipé des raies manta de balises satellites dans l'océan Indien entre 2014 et 2022. Les résultats, certaines raies manta ont parcouru jusqu'à 1800 km en un seul voyage. C'est la distance de Paris à Alger, à la nage, par un animal qui mange du plancton et qui n'a pas de cerveau osseux. Ces migrations suivent les thermoclines océaniques, les frontières invisibles entre des masses d'eau de températures différentes, où le plancton s'accumule en densité massive. Mais comment les raies naviguent-elles sur ces milliers de kilomètres sans GPS? La réponse implique des mécanismes que nous ne comprenons pas encore complètement. Des études publiées dans la revue PLOS ONE suggèrent que les raies utilisent plusieurs systèmes de navigation simultanément. Le champ magnétique terrestre, Détectés par des cristaux de magnétite dans leur tissu nerveux. Les gradients de température, détectés par des récepteurs sensoriels dans leur peau. Les courants chimiques, détectés par leurs narines ultrasensibles. Et peut-être une mémoire spatiale de leur route migratoire transmise comment? On ne sait pas encore. Comment un animal transmet-il une carte de migration de 1800 km à ses descendants? C'est l'une des questions que les biologistes marins n'ont pas encore résolues. Si ce mystère te fascine, abonne-toi à Deep Insight, active la cloche, parce que la semaine prochaine, on va encore plus loin dans l'inconnu. Parlons maintenant de l'aspect des raies que tout le monde connaît et que tout le monde comprend mal. L'aiguillon caudal. La raie vous pique, la raie est dangereuse, évitez les raies. Voilà ce que vous avez probablement entendu. La réalité est beaucoup plus nuancée. Sur les 600 plus espèces de raies identifiées à ce jour, moins de 200 possèdent un aiguillon caudal. Et parmi celles qui en ont un, l'aiguillon n'est pas une arme d'attaque, c'est une arme de défense. La raie pastenag, Dasciatis pastinaca, utilise son aiguillon exclusivement quand elle se sent piégée ou écrasée. La grande majorité des incidents documentés entre raies et humains se produisent quand quelqu'un marche sur une raie enfouie dans le sable. Imaginez que vous avez décidé de vous enterrer dans le sable pour dormir et que quelqu'un de 80 kg marche sur votre visage. Votre réaction serait probablement aussi défensive que celle de la raie. L'aiguillon de la raie pastenag est composé de dentine, le même matériau que vos dents. Il est serraté sur les bords et couvert d'une membrane contenant un venin composé principalement de sérotonine, phosphodiestérase 5 et sérotonine 5-hydroxytryptamine. Ce venin cause une douleur intense, des crampes musculaires et parfois une chute de pression. Il est rarement fatal. La mort la plus célèbre causée par une raie, celle de Steve Irwin, le chasseur de crocodiles, en septembre 2006, n'était pas due au venin. Steve Irwin est décédé parce que l'aiguillon a perforé son cœur directement. Un accident d'une probabilité statistiquement infime, la raie l'ayant frappé alors qu'il nageait directement au-dessus d'elle dans une zone peu profonde.
Les médecins légistes qui ont examiné l'incident ont estimé que même si l'aiguillon avait frappé n'importe quelle autre partie du corps, Steve Irwin aurait survécu. Ce qui signifie que l'un des accidents les plus célèbres de l'histoire de la plongée était une combinaison de circonstances presque astronomiquement improbables. Si la raie ne cherche pas à vous attaquer, si son aiguillon est une réponse défensive, et si les accidents mortels sont statistiquement rarissimes, pourquoi avons-nous autant peur d'elle? Voici maintenant la partie de cette histoire que je trouve personnellement la plus troublante. Un animal qui a survécu à 150 millions d'années d'évolution, 5 extinctions massives, la dérive des continents, la collision qui a tué les dinosaures. Et maintenant, il est en danger à cause de nous. L'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a évalué en 2021 le statut de conservation de toutes les espèces de raies. Résultat, plus d'un tiers des espèces de raies sont classées vulnérables, en danger ou en danger critique d'extinction. La raie manta océanique, Mobula birostris, est classée vulnérable selon l'UICN. Les causes? La pêche accidentelle. Les raies se prennent dans les filets destinés aux thons et aux espadons. La pêche ciblée, notamment pour les branchies de raie manta, utilisées en médecine traditionnelle dans certains pays d'Asie. Le marché des branchies de raie a été documenté par l'organisation Wild Aid en 2013. Les plaques branchiales de manta, séchées et vendues comme peng yusai en mandarin, se vendaient jusqu'à 500 $ américains le kilo. Un seul individu de raie manta pouvait valoir plusieurs milliers de dollars sur ce marché. Et avec un taux de reproduction d'un jeune tous les 2 à 5 ans, la population ne peut pas se reconstituer à la vitesse à laquelle elle est prélevée. Mais voici ce qui est peut-être encore plus troublant. La pollution plastique. Une étude publiée en 2021 dans la revue Scientific Reports a analysé l'estomac et les plaques branchiales de raie manta dans l'océan Indien. Résultat, des microplastiques ont été trouvés dans 100% des individus analysés. 100%. Un animal qui filtre des milliers de litres d'eau par jour filtre aussi nos plastiques. Et ces plastiques s'accumulent dans ses tissus, dans sa chaîne alimentaire, dans ceux qui la mangent. Un animal qui a survécu à l'astéroïde qui a tué les dinosaures. Et maintenant menacé par nos bouteilles en plastique. Prenez un instant pour laisser ça s'installer. Mais tout n'est pas sombre, parce que la science fait des découvertes sur les raies à un rythme accéléré, et certaines de ces découvertes pourraient révolutionner notre compréhension de la vie marine. En 2022, des chercheurs de l'Institut Smithsonian ont documenté pour la première fois une raie pastenague effectuant une reproduction par parthénogenèse. Ce qui signifie une femelle raie s'est reproduite sans partenaire mâle. La femelle, qui vivait dans un aquarium sans mâle présent depuis plusieurs années, a produit un œuf viable, sans partenaire, sans fécondation externe. Ce phénomène, la parthénogenèse, avait déjà été documenté chez des requins, des reptiles et certains oiseaux, mais jamais chez cette espèce de raie. Ce qui soulève une question que les biologistes n'avaient jamais posée. Les raies peuvent-elles se reproduire seules dans des conditions extrêmes ou de faible densité de population? Et si oui, ça pourrait représenter un mécanisme de survie que nous n'avions pas imaginé. Une autre découverte récente est encore plus inattendue. En 2023, des scientifiques de l'université de Queensland ont publié une étude sur les raies manta dans la Grande Barrière de Corail. Ils ont observé des comportements de raies qu'aucun biologiste n'avait jamais documentés. Des raies manta sautant hors de l'eau, pas une fois, pas accidentellement, mais de façon répétée, en séquences qui semblaient délibérées et coordonnées. L'hypothèse des chercheurs, ces sauts pourraient être une forme de communication. Le bruit de l'impact sur l'eau voyageant sur plusieurs kilomètres sous la surface, permettant aux raies de signaler leur position à d'autres individus. Une forme de communication à longue distance que nous n'avions pas vue. Un animal que nous pensions connaître, qui continue de nous surprendre. Avant de conclure, je veux vous parler de quelque chose de très concret. Les raies et les humains peuvent coexister. Et dans certains endroits du monde, cette coexistence est devenue l'une des expériences les plus extraordinaires que vous puissiez vivre. À Moorea, en Polynésie française, des raies pastenagues ont appris à reconnaître les humains qui les nourrissent. Elles s'approchent des plongeurs familiers. Elles permettent d'être touchées, avec précaution. Elles reviennent. Des études comportementales menées à Moorea par des chercheurs français ont montré que certaines raies pastenagues reconnaissent des individus humains spécifiques, réagissant différemment selon les personnes, ce qui implique une mémoire individuelle des visages ou des silhouettes.
À Stingray City, aux îles Caïmans, une concentration de raies pastenagues attire des plongeurs du monde entier depuis les années 1980. Ces raies, habituées à la présence humaine, nagent entre les jambes des visiteurs, acceptent d'être nourries à la main et semblent curieuses de l'interaction. Ces raies ne sont pas apprivoisées, elles sont sauvages. Elles ont simplement appris que les humains ne sont pas une menace. Et si la vraie leçon n'était pas comment survivre aux raies, mais comment coexister avec des animaux qui existent depuis 150 millions d'années. Je veux terminer avec quelque chose d'un peu plus philosophique. Les raies sont des animaux extrêmement difficiles à étudier. Elles se déplacent lentement, mais sur de grandes distances. Elles passent une grande partie de leur vie dans des zones peu accessibles. Elles ne font pas de son audible par l'humain. Elles ne nous facilitent pas la tâche. Et pourtant, chaque fois que les scientifiques ont regardé de près, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. Des capacités cognitives qu'on n'espérait pas, des comportements sociaux qu'on n'imaginait pas, des mécanismes biologiques qu'on n'avait pas prévus. La raie existe depuis 150 millions d'années. Nous étudions les raies sérieusement depuis peut-être 50 ans. Nous avons fait 50 ans de recherche sur 150 millions d'années d'évolution. Ce que nous ne savons pas encore dépasse infiniment ce que nous savons. Et dans cet inconnu se trouvent probablement des réponses à des questions que nous n'avons pas encore formulées. Sur la navigation, sur la cognition, sur la reproduction, sur la survie dans les extrêmes. Des réponses que la raie porte en elle depuis 150 millions d'années, en silence. Nous avons traversé l'histoire complète d'un animal que vous croyez connaître. Un animal qui génère de l'électricité, qui détecte votre cœur qui bat, qui migre sur 1800 km sans GPS, qui attend au fil d'attente pour se faire nettoyer, qui saute hors de l'eau pour communiquer à des kilomètres de distance, qui se reconnaît peut-être dans un miroir. Qui existe depuis que les dinosaures n'étaient pas encore une idée dans l'esprit de l'évolution, et qui est maintenant menacé par nos plastiques et nos filets. La prochaine fois que vous serez à la mer, que vous regarderez le fond sablonneux, souvenez-vous, il y a peut-être quelque chose juste sous le sable qui vous voit, qui détecte votre champ électrique, qui sait exactement que vous êtes là, et qui a décidé de ne pas bouger. Pas par peur, par indifférence, parce que vous êtes le nouvel arrivant ici. Et la raie attend depuis 150 millions d'années. Elle peut attendre encore un peu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Ce n'est pas grand-chose, mais ça contribue à faire vivre Deep Insight.